Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Dijon-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les quarts de finale de Coupe de France, victoire écrasante des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 6-1, l'ouverture du score signé Wesley Lotoa contre son camp dès la première minute de jeu, l'égalisation à la 13e signée Chouillard pour les Dijonais, 44e but de Kylian Mbappé, à la mi-temps il y avait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, 50e minute de jeu, but de Thiago Silva, 55e but de Pablo Sarabia, 86e but de Koulibaly contre son camp, et à la 91e, Pablo Sarabia une nouvelle fois vient clore le spectacle chez les Dijonais, et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain est qualifié pour le dernier carré de cette Coupe de France, et la finale se rapproche de plus en plus pour les hommes de Tuchel. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, donc pour débriefer cette rencontre, voilà, bon 45 premières minutes, assez compliqué, voilà quand même pour le Paris Saint-Germain, voilà, donc on avait quand même très bien démarré ce match avec l'ouverture du score de Lotoa contre son camp, voilà, donc suite à une perte de balle des Dijonais au milieu de terrain, ballon récupéré par Pablo Sarabia, qui lance dans la profondeur Bakker, le latéral néerlandais qui était titularisé pour la première fois de la saison. Et donc il centre au premier poteau pour Lotoa, voilà, donc Lotoa qui a dégagé ce ballon de manière un peu hasardeuse, et ça s'est terminé dans les buts de Runarsson, le gardien islandien qui ne pouvait absolument rien faire. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, voilà, donc au bout de 40 secondes pour être plus précis, c'est le but du Paris Saint-Germain, voilà, donc c'est le but le plus rapide en Coupe de France, je parie. Et voilà, donc on ouvre le score au bout de 40 secondes, donc ça fait 1-0 pour le PSG. Ensuite, bon, on a eu du mal on avait pourtant la maîtrise du jeu jusqu'ici. Après, à la 13e minute de jeu, on se prend ce but un peu bête, si on peut dire ça comme ça. Ander Herrera qui perd ce ballon de manière un peu gag, voilà, si on peut dire ça comme ça. Il a voulu la jouer rapide, voilà, il a voulu faire une passe sans contrôle, malheureusement, il n'a pas regardé à qui il voulait la donner. Ballon récupéré par les Dijonais, voilà, et Chouillard qui est parti tout seul. Et il enchaîne avec une frappe à l'entrée de la surface, voilà, qui était un petit peu enroulé, on peut dire ça comme ça. Et ça vient battre Keylor Navas, voilà, donc ça fait un partout entre les deux équipes. Donc là, ça a peut-être relancé les Dijonais, donc là, c'était un petit coup derrière la tête pour les Parisiens. Donc là, il y a un but partout entre les deux équipes. Bon, ensuite, on a essayé de piquer au vif, on a essayé de reprendre l'avantage. Sur un corner de Sarabia, Thiago Silva était monté plus haut que tout le monde, malheureusement, sa tête n'était pas cadrée, voilà. Ensuite, on a essayé de trouver la faille avec des occasions de Cavani, voilà, justement, qui a failli marquer même, voilà, parce qu'on croyait qu'il avait marqué son 200e but, mais non. Pas de 200e but pour Edinson Cavani, malheureusement. Le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Enfin, non, même pas une position de hors-jeu, pardon. C'est une main de Thomas Meunier, parce que tout le monde croyait qu'il y avait une position de hors-jeu, la VAR et tout. Et il avait consulté la VAR, et en fait, le but a été annulé pour une main de Thomas Meunier. Voilà, donc cette action venait de la droite. Meunier qui avait contrôlé ce ballon de la main. Le centre du Belge pour Edinson Cavani, la tête était cadrée. Malheureusement, le but a été refusé justement pour une main du latéral belge. Donc là, on en reste à un but partout. Et il fallait attendre la 44e pour qu'on reprenne l'avantage. Voilà, donc juste avant la pause, ballon à bout portant de Julian Draxler. Voilà, donc Draxler qui avait contrôlé ce ballon à bout portant. Et il a pu lancer dans la profondeur pas Edinson Cavani, Kylian Mbappé, pardon. Il a pris de vitesse la défense dijonnaise. La différence vient encore une fois de l'attaquant français. Et ça permet au Paris Saint-Germain de mener 2-1, voilà, donc il est parti tout seul et il a ajusté Runarsson, le gardien dijonnais, ça fait 2-1 pour le PSG, donc on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but, voilà, donc on mène 2-1, même si bon, Dijon a failli recoller au score, voire même passer devant, voilà, suite à une action entre-temps des Dijonnais, voilà, Cadiz qui avait récupéré ce ballon dans les pieds de Thiago Silva, mauvais contrôle de la part du capitaine brésilien, et derrière le face-à-face loupé de la part de Cadiz qui a trop croisé sa frappe. Ça passe juste à côté des buts de Navas. Donc là, c'était une grosse occasion qu'on s'était prise, qu'on s'était mangé juste avant le but de Mbappé. Donc là, heureusement qu'il a loupé et qu'on en a profité pour marquer ce deuxième but.
Parce que je pense qu'il aurait mis là le but, là Cadiz, il aurait mis ce ballon au fond des filets. Je pense que ça aurait été un autre match. Voilà. Donc là, ça a été comment dire, une action assez chaude de la part des Dijonais, voire même très brûlante. Donc voilà. Donc on a quand même réussi à prendre l'avantage sur le score de 2-1. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 1 but. Ensuite, second mi-temps, on inscrit ce 3e but. Voilà. Donc il nous a fait grandement de bien. Voilà. Donc il nous a fait énormément de bien. Avec ce but de Thiago Silva à la 50e, voilà, sur un corner de Sarabia, Thiago Silva qui était monté plus que tout le monde sur le duel aérien, et il a inscrit ce 3e but, ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on a réussi à dérouler notre jeu avec le but de Sarabia à la 55e, voilà, qui a profité d'un tir d'Mbappé repoussé par Runarsson, et derrière Sarabia qui frappe à bout portant. C'est dévié légèrement par Lotoa dans ses propres buts, mais ce but a été bien accordé à l'Espagnol. Donc ça fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, bon, on a un petit peu ronronné devant les cages de Runarsson, mais il fallait attendre la 86e minute de jeu pour inscrire ce 5e but, avec un ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, juste à l'entrée de la surface, et l'attaquant français qui a voulu centrer pour Cavani, mais ce ballon, le centre a été dévié par Koulibaly. Voilà, donc on pensait de loin que au niveau de la caméra TV, quand lorsqu'on a vu l'action, on pensait que Mbappé avait fait un lob sur Runarsson, mais non du tout. En fait, il a voulu centrer pour Cavani et ça a été dévié par Koulibaly, et du coup ça a trompé le gardien dijonnais. Donc encore une fois, qui était allé chercher ce ballon au fond des filets. Ça fait 5-1 et ensuite 6-1 à la 91e. Le but de Sarabia, une nouvelle fois, le doublé pour l'Espagnol. Voilà, sur un ballon de Cavani dans la profondeur pour Kylian Mbappé, et le centre de l'attaquant français qui a été très altruiste sur cette action pour Sarabia au second poteau, qui était tout seul, et ça va battre une nouvelle fois Runarsson, et ça permet au PSG de s'imposer sur le score de 6-1. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Dijon-Paris Saint-Germain. Donc Tuchel garde son 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Thilo Kehrer. Meunier latéral droit, Michel Bakker latéral gauche, Herrera et Tanguy Kouassi devant la défense, Draxler milieu latéral gauche, Pablo Sarabia milieu latéral droit, et le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Edinson Cavani. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Kurzawa qui était entré en jeu à la place de Thomas Meunier, Bernat à la place de Thiago Silva et Adil Aouchiche à la place d'Ander Herrera. Voilà pour la composition d'équipe. Donc Tuchel a voulu préserver les cadres qui étaient sur le banc. Il y avait Di Maria, il y avait Icardi. Donc voilà, il a préféré garder ces joueurs-là pour le match pour la Ligue des Champions contre Dortmund. Donc ce sera pile dans une semaine. Donc voilà, il faudra rester très vigilant et très concentré pour justement cette rencontre. Et il a préféré garder les cadres justement pour éviter toutes sortes de blessures et qu'on soit un petit peu handicapé le jour du gros match. Voilà. Bon, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Dijon. Les Dijonnais, c'est 34% de possession de balle, 11 tirs dont un seul tir cadré. Voilà, donc une frappe cadrée seulement en 90 minutes. C'est laborieux quand même. Après 358 passes au total, donc 82% de passes réussites, 5 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 position de hors-jeu et 2 corners obtenus par les Dijonnais. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vraiment laborieux côté Dijonnais, assez compliqué. Mais voilà, quand on sait qu'on est en face, on a le Paris Saint-Germain qui est assez costaud et qui met 6 pions dans la tête des Dijonnais, c'est vrai que c'est assez... Ça représente bien la physionomie de ce match. Et côté parisien, c'est 66% de possession de balle, 18 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, donc la moitié des tirs ont été cadrés, 700 passes au total, donc 89% de passes réussites, 19 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, une position hors jeu et 5 corners obtenus par les Parisiens. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, comme je disais, les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Voilà, Navas, bon, hormis son but encaissé, il a eu un match plutôt tranquille. Voilà, match assez relax de la part du gardien costaricien. Donc pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top, même si je l'avais
Un petit peu critiqué lors du match contre Lyon, je l'avais trouvé un petit peu décevant là, où il avait quasiment rien à faire durant le match et il s'encaisse 2 buts coup sur coup. Voilà, où je le reprochais un tout petit peu. Mais voilà, hormis ça, Navas il s'est rattrapé de son match un tout petit peu raté face à Lyon. Et là il se rattrape face à Dijon. Donc voilà, le portier costaricien était plutôt bon. Donc voilà, donc pour moi Navas je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Kipembe, Thiago Silva, le retour dans le 11 de départ lui a fait grandement bien. Voilà, donc il a préféré garder la sérénité défensivement, même si bon, à un moment donné, vers la 40e, il avait perdu, il perd un ballon à l'entrée dans le rond central et derrière ça a été un contre pour Cadiz, l'attaquant dijonnais. Voilà, heureusement que ça n'a pas été un but, voilà la conclusion de cette action, mais bon voilà, hormis ça, il s'est bien rattrapé en inscrivant le 3e but de la partie, voilà, sur un corner de Sarabia à la 50e. Voilà, hormis ça, il a été plutôt bon, donc pour moi Thiago Silva je mets dans le top. Ensuite Kehrer, voilà, bon, c'était pas trop ça, voilà. Donc Thilo Kehrer, match assez compliqué de la part du défenseur allemand. Il était pas mal bougé, voilà, il s'est fait pas mal bouger dans les duels aériens. Voilà, il a pas montré beaucoup de sérénité, voilà, donc c'est vrai que c'était pas serein, voilà, en première mi-temps, mais après en second mi-temps il a été un peu plus serein suite au scénario du match. Mais voilà, moi j'ai trouvé plutôt Kehrer un petit peu décevant, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc pour moi Kehrer je mets dans le flop. Ensuite, Thomas Meunier, bon, match pas terrible non plus de la part du latéral belge. Voilà, j'ai trouvé plutôt décevant. Sur son côté défensivement, ça a été toujours pareil. Mavididi et Chouya ont fait un festival, voilà, si on peut dire ça comme ça. Défensivement, il a été énormément compliqué, voilà, donc ça a été compliqué pour le défenseur belge. Ensuite, sur certains centres, il était parfois brouillon. Voilà, donc une copie plutôt décevante de la part de l'international belge. Donc voilà, donc il a été remplacé ensuite par Kurzawa à la 75e. Donc voilà, donc pour moi Meunier je le mets dans le flop. Ensuite, Bakker, très bon match, voilà, Michel Bakker qui a été plutôt correct, match assez intéressant de la part du latéral néerlandais. Donc il a été passeur décisif sur le but de l'Ottawa contre son camp. Voilà, donc il a amené aussi l'action sur le 4e but parisien. Donc voilà, dans l'ensemble, Bakker a fait un match assez intéressant, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Kwasi Herrera, très bon match aussi de la part du jeune parisien, voilà, qui a été encore une fois titularisé au cœur du jeu du 11 de départ de Tourelle. Voilà, encore une fois, il a été très très bon, très à l'aise techniquement, dans les passes toujours propre, récupération de balle nickel, franchement rien à dire. Voilà, donc franchement très bon match de la part de Kwasi, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Ander Herrera, je le mettrais plutôt dans le flop parce que moi j'ai trouvé plutôt en difficulté durant cette rencontre. Dans l'entrejeu, il a fait pas mal de relances, pas mal de relances hasardeuses. Voilà, sur certains moments, il était pas toujours serein, alors que pourtant Herrera c'est un joueur qui est un petit peu le moteur de l'équipe, si on peut dire ça comme ça, surtout dans l'entrejeu. Donc voilà, moi j'ai trouvé que l'ancien Mancunien était un petit peu décevant. Donc voilà, en plus il a provoqué l'égalisation des Dijonnais, voilà, le but de Chouillard. Mais bon, voilà, j'ai trouvé un petit peu le milieu mancunien un petit peu en difficulté. Donc voilà, donc pour moi Herrera je le mets dans le flop. Ensuite, Draxler, bon, première mi-temps assez compliqué pour l'Allemand, mais voilà, en seconde mi-temps il a su faire la différence, voilà, donc il a été auteur, je crois, de 2 ou 3 passes décisives durant cette rencontre. Donc voilà, moi j'ai trouvé plutôt intéressant, voilà, en seconde mi-temps, même si en première mi-temps j'ai trouvé plutôt décevant, mais voilà, il s'est rattrapé de sa première mi-temps ratée. Donc voilà, mais en plus il a fait 3 passes décisives, donc voilà, 2-3 passes décisives, donc pour moi Draxler je mets dans le top. Ensuite, Sarabia, homme du match, franchement rien à dire pour Pablo Sarabia qui a fait un énorme match, doublé, il a inscrit un doublé, il a été auteur de 2 passes décisives. Voilà, encore une fois, match complet de la part de l'Espagnol, donc pour moi Sarabia je le mets dans le top. Et ensuite le duo d'attaque Cavani-Mbappé. Mbappé encore une fois très efficace devant les buts, il a été auteur du 2e but parisien.
Il a été auteur, on peut dire, du but de Koulibaly contre son camp. Voilà, donc il a voulu centrer, son centre a été dévié par le défenseur dijonnais. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé Mbappé assez intéressant quand même. Donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite Cavani, très bon match aussi de la part de l'Uruguayen, pas mal de replis défensifs, de l'agressivité. Encore une fois, il a été très très bon. Même si bon, des fois, il avait du mal dans les transmissions de balles à être un peu plus rapide. Mais hormis ça, il a été plutôt bon. Il a mis de l'efficacité, pardon. Il a mis de l'application, donc voilà, dans l'ensemble, Cavani a été plutôt bon, donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite les remplaçants Bernat, Kurzawa et Aouchiche. Aouchiche, très bon match, voilà, très bonne entrée en jeu de la part du jeune Titi parisien, donc pour moi Aouchiche je le mets dans le top. Et les autres remplaçants, Kurzawa et Bernat, pardon. Kurzawa, bon, toujours pareil, voilà, match pas terrible, l'entrée en jeu pas terrible de la part de Kurzawa, donc je le mets dans le flop. Et Bernat, bon, il n'a pas été non plus catastrophique, mais il n'a pas été non plus intéressant. Donc voilà, bon, c'était pas non plus le Bernat qu'on connaît, qui est très offensif, très efficace sur son côté. Donc voilà, mais en plus il revient d'une blessure, donc voilà, il faut qu'il ait du temps, il faut qu'il retrouve petit à petit le rythme qu'il avait avant de se blesser. Donc voilà, mais bon, il n'a pas été non plus catastrophique. Donc voilà, donc quand même Bernat, je mettrai dans le top. Voilà, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Kehrer, Meunier, Herrera et Kurzawa. Voilà, donc c'est pour moi les seuls flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Dijon Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!